short mantra, one more mantra I will recite myself to invoke further blessings and further presence for each of us in this sacred moment we are sharing here today. Donc, je vais chanter un très court mantra, une petite invocation pour invoquer les bénédictions et invoquer aussi la présence, soit vraiment présent l'un à l'autre dans cet espace sacré ce soir. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. So it's my pleasure to be with all of you today in our sacred cave in El Shanti. C'est mon plaisir aujourd'hui d'être avec vous tous dans ce lieu sacré, dans la cave sacrée du Shanti. The analogy of the cave is used repeatedly throughout sacred texts. L'analogie comme ça de la grotte ou de la cave est de façon répétée utilisée dans différents textes sacrés. And my tradition, in other sister traditions, this is used. Aussi bien dans ma tradition que d'autres traditions sœurs, c'est utilisé. The cave many times is an analogy for the heart. Souvent, la cave ou la grotte, c'est une analogie pour le cœur. Sometimes, instead of cave, we can think of this as a womb. Parfois, au lieu d'une grotte, ça peut être aussi vu comme le ventre d'une mère. Sometimes spiritual life or spiritual awakening is compared to being born, to go outside of the womb and be born to reality. Parfois, l'éveil spirituel, c'est comparé à sortir du ventre de la mère, d'être né à une nouvelle réalité. So you choose the analogy that works better for you today, cave, womb, anything else. Voilà, vous pouvez choisir l'analogie qui vous convient aujourd'hui pour vous sentir bien. Une cave, une grotte, le ventre d'une mère. But somehow being here, whether it's a womb, a cave, it's very related to the topic you want to talk about today. Mais en tout cas, que ce soit une grotte, une cave ou le ventre d'une mère, ce lieu, il est vraiment approprié pour le sujet dont nous voulons parler aujourd'hui. Which has to do with discovering God in the heart of matter. Qui est de trouver Dieu au cœur de la matière. And how we can live a life of prayer even in this world. Et qu'on peut vivre une vie de constante prière dans ce monde. So this is a very common theme in all mystical traditions. C'est un thème très commun à toutes les traditions mystiques du monde. When they are understood correctly. Quand elles sont, bien sûr, comprises de façon correcte. Unfortunately, many times mystical sacred teachings are misinterpreted, misread. Malheureusement, souvent les révélations mystiques sont souvent interprétées de façon erronée. And in that misinterpretation, we end up developing a distorted view of the teachings. Et dans cette mauvaise compréhension, alors on commence à développer une vision distordue de l'enseignement. So part of today's sharing is an intention to redeem and reclaim the original intention of sacred teachings in connection to this world. Et donc le but, pour aujourd'hui, c'est de retrouver cet enseignement originel en connexion à ce monde. In my recent book that Uda mentioned a minute ago, the last chapter of the book is about material energy. Et donc, dans ce dernier livre dont on a parlé tout à l'heure, le dernier chapitre parle de l'énergie matérielle. The name of the chapter is The Depths of Matter. Le titre du chapitre est La profondeur de la matière. So, of course, the intention of the title is Matter has depths. There's a depth to matter. Bien sûr, comme l'indique le titre, il y a une profondeur dans la matière. Trying to dethrone the idea that matter is just superficial. Essayer d'enlever cette idée que la matière, c'est quelque chose de superficiel. No. I remember in my previous book, interestingly, the last chapter also was related to the material world. Et je me souviens que dans mon livre d'avant, mon deuxième livre, le dernier chapitre était également relié à ce monde matériel. And I called that chapter Unearthing Heaven. I don't know if you can say that in French. Et j'avais appelé ce chapitre Déterrer
le monde spirituel ou l'Éden dans la matière. Like implying you can discover spirit if you scratch enough in matter, so to Ça veut say. dire qu'on peut trouver l'esprit si on gratte assez dans la matière. We don't need to travel to some other planet through some spaceship or something, and then I'm in spirit. C'est pas qu'on a besoin de voyager je sais pas où avec je sais pas quoi et là, ah ça y est, je suis dans un monde spirituel. We just need to develop a new set of eyes. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de développer une autre vision. Basically, to practice spiritual life means to learn how to see. De façon basique, avoir une vie spirituelle, c'est apprendre à comment voir. Of course, some of us may say, but already I'm seeing. What do you mean learning how to see? I already know how to see. Alors, on pourrait dire, moi je vois, qu'est-ce que ça veut dire voir différemment? But again, we are seeing something, but we need to see what's beyond that seeing. Donc bien sûr, on voit tous quelque chose, mais on doit apprendre à voir ce qu'il y a derrière cette chose, au-delà de cette chose. What's beyond the surface, what's in the depths. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la surface, dans les profondeurs? That's why in our tradition, the main words for the enlightened beings always is a word regarding to seeing, seers. Et donc, dans notre tradition, on voit ceux qui sont illuminés, on appelle ça des seers, des visionnaires, on pourrait dire, des gens qui voient. Yeah, we have Sanskrit terms like darshin, tattva darshin, rishi. All these words means one who sees. Tattvadarshi, rishi, tout ça, ça veut dire celui qui voit. So one who sees reality for what it is. Celui qui voit la réalité pour ce qu'elle est. Not for what it seems to be. Pas pour ce qu'elle apparaît être. Not for what we think it is. Pas pour ce que nous pensons qu'elle est. Not for what others say it is. Et pas pour ce que les autres disent qu'elle est. But for what it is. Mais pour ce qu'elle est. And that includes seeing ourselves for who we are. Et ça inclut pour nous qui nous sommes réellement. No? Sometimes I give the example. This is the classical perennial question. Who am I? Donc souvent, je donne l'exemple en connexion avec généralement cette question que tout le monde se pose, qui suis-je? And we can reply to this question in so many wrong ways. Et on peut répondre à cette question de tellement de manière fausse. Sometimes we think, I am what I do. I am what I have. Parfois, on dit je suis ce que je possède. Now, depending the quantity of my possessions, that's what I am. En dépendant de la quantité de mes possessions, alors c'est comme ça que je me présente au monde, c'est comme ça que je suis. The more I have, the more I am. Le plus j'ai, le plus je suis. So I'm not again, I don't know if you can do that in French, but we are not human beings, we are human havings. Donc on n'est pas des êtres, des êtres humains, mais des possesseurs humains. Yeah, but of course, every ancient tradition will teach us you are not what you have because you don't own anything. Alors toutes les traditions, bien sûr, apprennent que nous ne sommes pas ce que nous avons parce que nous n'avons rien, nous ne possédons rien en fait. So if your sense of being depends on your sense of having, but nothing belongs to you, then where is your being? Si votre sens d'être dépend de votre sens de posséder et que rien ne vous appartient, alors est-ce que c'est vraiment votre être? The real question is not so much what does belong to me, but whom do I belong to? Donc c'est pas vraiment qu'est-ce qui m'appartient, mais à qui j'appartiens. So we can also reply who I am in the wrong way. I am what I do. On peut aussi répondre je suis ce que je fais. Not human being, human doing. Donc pas des êtres humains, mais des êtres ou pas des êtres humains, mais des faiseurs humains. Sorry, Oda. I have the same problem when I try to translate my books into Spanish. I make this play of words and sometimes I cannot. J'ai le même problème quand j'essaie de traduire mon livre qu'en anglais, en espagnol, les jeux de mots, ils ne marchent pas forcément. So sometimes I think I am what I do. The more I produce, the more I'm productive, the more I'm someone. Le plus je fais, le plus je suis productif, le plus je sens être quelqu'un. But what if you fall ill and you're 1 week in bed, you cannot do anything, you start to feel useless. Mais si dans ce cas-là, d'un seul coup vous tombez malade, vous êtes au lit, vous ne pouvez plus rien faire, alors vous aurez ce sentiment d'être inutile. So again,
we are someone separate from our having and our doing. Donc nous sommes quelque chose qui est séparé de nos actions et de nos possessions. We are also not, we are not whom others think we are. Nous ne sommes pas non plus ce que les autres pensent que nous sommes. Public opinion, L'opinion publique, no? Social media. les médias sociaux. According to how many likes I receive per day, that's who I am. Par rapport au nombre de likes que j'ai sur mes publications, c'est mon sens d'identité. That's a very weak, fragile sense of identity. C'est un sens d'identité très faible, très fragile. And maybe the worst option is to reply, who am I, is who I think I am. Et bien sûr, sans doute la plus mauvaise réponse, c'est qui je suis celui que je pense être. Because many times we do not have the most generous idea of ourselves. Parce que généralement, on n'a pas l'idée la plus généreuse de nous-mêmes. We do not treat each other very kindly. Et on ne se traite pas vraiment très gentiment. So again, I'm saying all this to say the point that we want reality as it is, to see things as they are. Donc je parle de tout ça pour renforcer le point que nous voulons voir la réalité telle qu'elle est. So, in the same way that we need to know how to reply who we are, De la même façon, on devrait arriver à répondre à cette question qui nous sommes. no, of course, our tradition will say you are transcendental conscious entity loved by God. Bien sûr, notre tradition dira vous êtes un être spirituel complètement transcendantal et aimé constamment par Dieu. No, I was not planning to leave you in mystery without saying any answer to the question. Je ne veux pas vous laisser dans le mystère sans donner une petite réponse à la question. But today we are speaking about material energy. Mais aujourd'hui, nous voulons plutôt parler de l'énergie matérielle. So we want to relate to matter as it is. Donc, nous voulons relationner avec la matière telle qu'elle est. No? Not as we think it is, as others say it is, but for what matter is. Pas par rapport à ce qu'on pense qu'est la matière ou ce que les autres nous disent qu'est la matière, mais par rapport à ce qu'est la matière réellement. So what's this world? What's this universe? What's this creation? Quel est ce monde? Quel est cet univers? Quelle est cette création? According to our particular tradition, but very much in line with other mystical schools, D'après notre tradition, mais très aligné avec toutes les traditions mystiques, this whole material cosmos is the outpouring, donc, the overflowing of God's joy. ce monde, il est le débordement de la joie de Dieu. Lokabhatu lila kaivalyam, says in Vedanta Sutra. Dans le Vedanta Sutra, il y a ce verset. God's overflow, God is so full of love that starts to overflow and spill over, and that becomes material creation. Dieu est tellement heureux que sa joie commence à déborder, elle déborde et ça devient la création matérielle. In Christianity, they have a similar idea through the term kenosis. Dans le christianisme, il y a le même type d'idée à travers le mot kenosis. Kenosis means self-emptying. Kenosis veut dire se vider soi-même. They will say God is emptying his own self, and that becomes the world. Dieu se vide lui-même et ça devient le monde. This world is an outer manifestation of God's heart. Ce monde est une manifestation externe du cœur de Dieu. So that's a very interesting idea. Donc c'est une idée assez intéressante. And it's very different to what sometimes religion has said about this world. Et c'est souvent très différent que ce que souvent les religions ont dit de ce qu'était ce monde. Again, unfortunately, many times those who were supposed to teach how this world is sacred did exactly the opposite. Malheureusement, souvent, ceux qui étaient censés apprendre à quel point ce monde était sacré, ils ont fait l'opposé. In the name of God, in the name of religion, we created a huge gap between this world and this as profane and the sacred as something beyond this world. Et au nom de la religion, on a créé un grand schisme entre ce monde, comme s'il était très profane ou très sale ou mauvais, et le monde spirituel qui serait à un autre endroit. Now, in the 60s, someone wrote an article at that time mentioning how the ecological crisis that they had 60 years ago, what to speak now, the main person to be responsible for that are the religious people. Quelqu'un avait écrit une thèse dans les années 60 sur la crise écologique, donc imaginez ce que ce serait maintenant.
Et il disait les plus grands responsables de la crise écologique, c'est les religieux. The main cause of ecological crisis is religion. La plus grande cause de la crise écologique est la religion. Why? Pourquoi? Because many times religious people have pushed God so beyond this world that this world ended up being something profane. Parce que souvent les religions ont repoussé Dieu tellement loin de ce monde que ce monde est devenu quelque chose de complètement profane. So the world no longer is sacred. Le monde n'est plus du tout un lieu sacré. So we start to treat the world as if it's not sacred. Donc on commence à traiter le monde comme s'il n'était pas sacré. And then you have the ecological crisis. You have now, 60 years after that was written. Et donc on arrive au résultat aujourd'hui, cette crise écologique, et dont il parlait déjà il y a 60 ans. And we are faced with that possibility and catastrophical possibilities for the future that we are really invited to reflect about what can we do. Et donc on fait face à cette catastrophe écologique qui pourrait s'aggraver, et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? In my opinion, there is a big responsibility for religious people to correct themselves or correct what others say in the name of their tradition and present clearly the sacredness of matter. Et pour moi, un point important est que les religieux devraient vraiment se réformer et présenter ce monde comme sacré. And understand that the divine is transcendental, but also is immanent. Et comprendre que le divin est à la fois transcendantal, mais en même temps immanent. In other words, God is beyond everything and God is inside of everything. En d'autres mots, Dieu est au-delà de tout et Dieu est en tout. We will call that, in technical terms, panentheism. En termes techniques, ça s'appelle le panenthéisme. Not pantheism, Et right? panenthéisme. Which means God in pan means everything. Pan veut dire tout. En means in. En veut dire à l'intérieur. And theism, theos, God. Et théos, Dieu. So panentheism is everything in God, God in everything. Ça veut dire tout en Dieu, Dieu en tout. So that's the teaching of our tradition. C'est également un enseignement qu'on trouve dans notre tradition. The Bhagavad Gita, if you don't believe me. Et donc, si vous ne croyez pas, je peux vous citer la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, 6th chapter, verse 30. 6e chapitre, 30e verset. There Krishna is explaining the vision of the highest devotee. Il explique la vision d'un saint. So he's saying, Yamam sarvam chamai paschamam. Sanskrit is escaping now. Le sanskrit s'évade. Yamam pasyati sarvatra sarvam chamai pasyati. He's saying, he who sees everything in me and me in everything. Celui qui voit tout en moi et moi en toute chose. I'm never lost to that person is never lost to me. Je ne serai jamais perdu pour cette personne et cette personne ne sera jamais perdue pour moi. So God is inside of everything. Dieu est en tout. And everything is inside of God. Et tout est en Dieu. Try to stay with those two ideas and hold both of them at the same time. Essayez de réfléchir ces deux idées et de les maintenir en vous en même temps. Maybe a little difficult. Ça peut être un petit peu compliqué. Maybe some smoke will start to come from your head at one point. À un moment, peut-être il y a de la fumée qui va sortir de vos oreilles. But we are invited to think in a broader way. Mais on est invité à penser d'une façon beaucoup plus spacieuse, plus large. Generally, we tend to think, oh, if someone is inside of everything, everything cannot be inside of that someone. Généralement, on va penser l'un ou l'autre. Si quelque chose est à l'intérieur de tout, alors le tout ne peut pas être à l'intérieur de cette chose. It's one thing or the other. C'est soit une chose, soit une autre chose. Black or white. Blanc ou noir. Dualistic thinking. La pensée dualiste. But actually the pattern of reality is that many apparently contradictory things are happening simultaneously all the time. Mais le pattern de la réalité est que beaucoup de choses apparemment paradoxales ou contraires se passent en même temps, coexistent. And you can find that even in nature. We are not even talking about God, something beyond this world, so to say. Et on peut le trouver dans la nature, sans parler d'un Dieu au-delà de ce monde. No? Like light is both particle and wave. La lumière, c'est à la fois des particules et des ondes. That's one example.
C'est un It's not exemple. one thing or the other. C'est pas une chose ou l'autre. And there are plenty of examples in nature. Il y a beaucoup d'exemples dans la nature. So we are in a womb now, in the cave. Nous sommes dans un ventre maintenant, dans une That's grotte. a good reminder to this idea of panentheism. Everything exists inside of God. C'est une bonne façon de se souvenir de ce panenthéisme, que tout est en Dieu, à l'intérieur de Dieu. And at the same time, God exists inside of everything. Mais en même temps, Dieu est à l'intérieur de chaque chose. And therefore, everything is sacred. Et donc, c'est pour cela que tout est sacré. No? If God is everywhere, Si Dieu est partout, there's not a place that is not sacred. il n'y a pas un lieu qui n'est pas sacré. No? In fact, in our tradition, the symptom that shows how advanced one person is Le symptôme dans notre tradition qui montre à quel point une personne est avancée sur le chemin, is the capacity you have to perceive God's presence. c'est la capacité que tu as de percevoir la présence de Dieu. So the beginner's eye only see God in an altar. Donc le spiritualiste qui commence le chemin, tout au début, il perçoit Dieu seulement dans le lieu de culte, sur un autel, ou In a temple, in the church. dans l'église, dans le temple ou la mosquée. That was something interesting that happened to me a few weeks ago in Italy. Il y a quelque chose d'intéressant qui m'est arrivé en Italie il y a quelques semaines. We went with some friends to Italy. We went to Assisi, other holy places. Et donc avec un ami, on est allé à Assise et d'autres lieux saints. Like in France, there are lots of church everywhere. Comme en France, il y a beaucoup d'églises partout. So we will visit some of these churches. Donc on visitait certaines églises. And I asked one of my friends, so what's your experience of all this? Donc j'ai demandé à un de mes amis, alors qu'est-ce que c'est ton expérience de tout cela? And it was interesting. He kind of said, I don't like it. Et il a répondu, moi j'aime pas trop. And I said, what do you mean by you don't like it? Qu'est-ce que tu veux dire par j'aime pas trop? He said, no, it's not that I don't like the whole experience, but there's something that still doesn't fit with me. Il dit, c'est pas que j'aime pas l'expérience, mais il y a quelque chose qui ne me correspond pas. And I say, what's that? Et donc j'ai demandé, qu'est-ce que c'est? The thing is that we go to these churches, which are beautiful, but we tend to think, okay, now here is God. Il a dit, c'est qu'on va dans ces églises qui sont effectivement très jolies, etc. Et on a la tendance à parler, ça y est, à penser, ça y est, ici est Dieu. So the presence of God is so emphasized inside those places that then when you leave the place, you feel now I'm outside of the place where God is. Et parce que la présence de Dieu, elle est tellement invoquée dans ces lieux que du coup on va sentir la présence de Dieu, mais dès qu'on va sortir, alors on va avoir tendance à se dire, ça y est, je suis en dehors de la présence de Dieu. So we say, I don't like it. Et donc il dit, ça, j'aime pas trop. And I say, I agree with you. Et je dis, c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi. Of course, that doesn't mean we should destroy all the churches and all the temples. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on devrait détruire toutes les églises et tous les temples. We just need to understand that the church and the temple is a reminder that everything and everywhere else is a church and a temple also. En fait, on devrait vraiment comprendre que les églises et les lieux de culte sont des lieux pour se remémorer que Dieu est partout présent et que partout c'est un temple et une église. Like a few months ago, I was in the US and we were watching a documentary on the Native Americans of US. Et aux États-Unis, il y a quelques mois, on regardait un documentaire sur les Indiens d'Amérique, les natifs. And then how at some point Western Christians came and basically enslaved them. Et comment les chrétiens sont arrivés et les ont mis en esclavage. So they asked them, you have to cut off the whole forest. Et ils leur ont dit, vous devez couper toute la forêt. So for them was like, what? Pour eux, c'était inconcevable. Comment ça? That's their temple. C'est parce que c'est leur temple. Nature. La nature. The church. La nature, c'est leur église. So they say that why you want us to cut all the trees? Donc ils ont dit, mais pourquoi vous voulez qu'on coupe tous les arbres? So we make a church, they reply. Donc ils ont dit, pour qu'on puisse construire une église. And then we go to the church to talk to God. Et comme ça, on peut aller à l'église pour parler à Dieu. And the Native Americans was like, et donc les Indiens d'Amérique, mais vous ne comprenez pas. We go to the forest and we talk to God there. Mais on va dans la forêt et on peut parler à Dieu. So là. you want to destroy the forest to construct something to talk to God. Et vous voulez détruire ça pour construire quelque chose pour parler à Dieu. So they were like,
Donc, these new people are a little strange. on dit ces nouvelles personnes, c'est un petit peu étrange. Why you need to limit God's presence and construct something just to, if He's everywhere? Pourquoi limiter la présence de Dieu à un endroit s'il est partout? Of course, at the same time, as we say, in the beginning, we cannot maybe feel God's presence everywhere. Mais bien sûr, au départ, quand on commence un chemin, peut-être on n'a pas la capacité de ressentir la présence de Dieu partout. So some of us may get benefited of going to one particular place where God's presence is officially emphasized. Et donc, parfois, on a besoin d'aller dans un lieu où la présence de Dieu elle est officiellement invoquée. But as we grow and progress, we should extend that experience that we had in the church or in the temple everywhere else. Mais alors qu'on avance sur le chemin, on devrait pouvoir étendre l'expérience qu'on a dans un lieu de culte partout. As one of our teachers, Srila Prabhupada, said once, Et Srila Prabhupada, un de nos guides, a dit une fois, he said, God is everywhere, il a dit Dieu est partout, and wherever God is His temple. et à chaque endroit où Dieu est, c'est son temple. So put the two together now. Donc si on met les deux ensemble, God is everywhere, Dieu est partout, wherever He is His temple. et partout où Dieu est, c'est un temple. Conclusion is, La conclusion, c'est que you tell me. God is everywhere. Temple is everywhere, le temple est partout. right? So again, we can go to a temple, we can go to a church, but we should be careful that when we are leaving the church, we understand I'm not leaving the church. Et donc, bien sûr, on peut aller dans des lieux de culte, des temples, des églises, mais on devrait vraiment être conscient et faire attention quand on sort de l'église, de pas se dire ça y est, je sors de l'église. Because this whole creation is embedded with God's presence. Parce que toute la création est imbibée de la présence divine. So we don't need to push God far away from this world and think He's very indifferent, He has nothing to do with us over here. Et donc, on ne devrait pas repousser Dieu en dehors de ce monde et penser qu'il est complètement indifférent à ce qui se passe pour nous ici. No. In fact, if you pay attention, many of us still have this tendency unconsciously. Et si vraiment on est honnête avec nous-mêmes, on a tous cette tendance inconsciente de ce type de pensée. We speak about the divine and we point On up. parle du divin, généralement, on pointe vers le haut. Far. Quelque chose de loin de nous. So unconsciously, we are having this idea not here, but somewhere else. Inconsciemment, nous pensons non, le divin n'est pas ici, il est à un autre endroit. Also, that may be a way of putting God at a safe distance, so He doesn't participate too much in our life. We want our privacy. C'est aussi peut-être inconsciemment une façon de garder Dieu à une distance de sécurité pour pas trop qu'il vienne se mêler de notre vie. Like you stay over there, and when I need you, I call you. Tu restes là-bas, quand j'ai besoin de toi, je t'appellerai. If I don't call you, don't come. Et si je t'appelle pas, viens pas. But all that shows a very childish idea of the divine. Mais ça montre une idée très enfantine du divin. Very, very exploitative. Et très exploitative. Exploitante. So imagine if I tell you I want to establish a relationship with you. Imaginez, je vous dis, je vais établir une relation avec vous. And these are the terms for the relationship. This is the contract. C'est le contrat pour notre relation. Only when I call you, you come. Simplement quand je t'appelle, vous venez. And I will call you whenever I need something from you. Et je t'appellerai que quand j'aurai besoin de quelque chose de toi. Apart from that, you don't dare to show up if I don't call you. Et à part ça, ne te montre pas si je t'appelle pas. How will you feel if someone tells you that? Comment est-ce que vous vous sentiriez si quelqu'un vous parlez comme ça? You're a cat. You are a cat. That would mean you are a cat. A cat. You know, the cat, they have this kind of Oh, I see. tendency. Yeah. So it's not very romantic if someone tells you that. It's like, oh. C'est pas une relation très romantique. So we want the divine to participate. He wants to participate in our life, but He's waiting for us to invite Him voluntarily. Donc on veut le divin veut participer à notre vie, mais il attend
nous laisse ce libre arbitre d'accepter qu'il participe à notre vie. And again, a good first step to perceive the divine is in the reality that is most immediate for most of us, which is matter. Et donc, une première étape pour réaliser le divin, c'est ce qui est le plus proche de nous, c'est la matière. In many traditions from Vedanta in India, they have this sequence. They don't speak about God first. They don't even speak about us, the soul. They speak about matter first. Et donc, souvent, dans les entraînements, comme le Vedanta, il y a cette sorte de séquence et on ne parle pas tout de suite de Dieu, ni même de nous-mêmes, de l'âme, mais de la matière. Because in the beginning, soul, God may sound a little bit too abstract. Parce qu'au début, l'âme, Dieu, ça peut paraître très abstrait. But matter is a more concrete reality for most of us. Mais la matière est une réalité beaucoup plus concrète pour la plupart d'entre So, nous. how to start seeing matter in a sacred, divinized way? Donc, comment est-ce qu'on peut percevoir la matière de façon divinisée, sacrée? That's what we find in our main text called Srimad Bhagavatam. Et donc, c'est ce qu'on peut trouver dans notre texte principal qu'on appelle le Srimad Bhagavatam. No? The main character of the book, so to say, Parikshit Maharaj, is a king that has 7 days to live. Le héros, on va dire, ou l'acteur principal de ce livre, c'est Maharaj Parikshit, qui est un roi, mais qui a été maudit et il a 7 jours à vivre. So he approaches the sage, his guru Shukadeva, and has certain questions that he presents in relation to his imminent death. Et donc, il va approcher son guide spirituel qui s'appelle Shukadev avec des questions qu'il a à lui poser en relation à sa mort imminente. So he asks about who am I, all these perennial questions, what to do when someone is about to die, what's the highest occupation for the human being, and so on and so Donc, il va forth. commencer à qui suis-je, que doit faire quelqu'un qui est sur le point de mourir, quel est le but de la vie, etc. So, ces questions-là. In reply to all those questions, Et en réponse à toutes ces questions, interestingly, Shukadeva Goswami starts to speak about this world first. et la première chose que Shukadev Goswami répond, il commence à décrire ce monde. Il parle de ce monde. We will call it the Virat Rupa, Ce qu'on appelle la Virat Rupa, which means the universal form, qui veut dire la forme universelle. which basically means to see this whole world as the body of God. Qui veut dire voir ce monde comme le corps de Dieu. There's this type of meditation, like the rivers are like the veins of God, and so on. The trees or the grass is like the yeah, exactly. Il y a une sorte de méditation qui dit les rivières sont comme les veines de Dieu, les arbres sont comme ses poils, etc., etc. Like the idea is see this world in connection to the divine. L'idée c'est de voir ce monde en connexion avec le divin. Although Parikshit Maharaj didn't ask directly about that. Alors que Maharaj Parikshit n'a pas demandé spécifiquement ça. No, he asked more about the soul and God, but Shukadeva Goswami said, let's begin with matter. Il a posé des questions sur Dieu, sur l'âme, mais son guide spirituel a voulu commencer par la matière. Let's get this world right first. D'abord, avoir la vision de ce monde juste. If we have a wrong idea about this world of matter, maybe we project the wrong idea then about us, God, etc. Si on n'a pas une vision juste de ce monde, une compréhension juste de ce monde, alors tout ce qu'on va construire alors risque d'être biaisé. So we will call matter, one of the words for that is Maya Shakti. Donc un des termes pour la matière, c'est Maya Shakti. Which means basically material energy, material potency. Qui veut dire l'énergie matérielle. So matter is a potency, it's an energy. La matière est une énergie. And every Shakti, every potency in our tradition is dedicated to serve the source of all energies, God. Et chaque énergie est vouée à servir la source de toutes ces énergies qui est Dieu. So according to our philosophy, material energy is already serving God. Donc d'après notre philosophie, l'énergie matérielle sert Dieu. No. It's only us that we are missing the party. C'est nous qui rate la fête. So in one sense, we do not employ matter to offer it to God, and we are doing a favor to matter. But matter is helping us to offer ourselves through herself to God.
I didn't understand. Okay, no problem. Generally, we think, okay, I will offer this material energy to God, so I'm doing a favor to matter. Ok. No, matter is already dedicated to serve God, and she's doing me a favor by offering myself through Ok. offering. Généralement, dans les voies spirituelles, on pense qu'on va faire une faveur à la matière en utilisant la matière pour servir Dieu. Mais en fait, la matière est déjà au service du divin. Et en fait, c'est elle qui nous fait une faveur en se laissant utiliser au service de Dieu pour que nous puissions nous offrir à Dieu. Did you understand? Vous avez compris? Did you understand? Yes. So matter is very crucial energy for us to be able to offer ourselves to God. Donc la matière, c'est une énergie très cruciale pour que nous puissions nous offrir à Dieu. This body Ce corps, par exemple, is material energy, il est fait d'énergie matérielle. and it's allowing us to our souls to offer ourselves through this embodied existence. Elle nous permet, nous, en tant qu'âme, de s'offrir à travers cette existence matérielle. So we don't need to see matter as an obstacle. Donc on n'a pas besoin de voir la matière comme un obstacle. It's only an obstacle when we see matter with eyes of selfish exploitation. La matière devient un obstacle seulement quand on la perçoit comme une énergie qu'on va exploiter de façon égoïste pour notre plaisir. That's when sometimes we hear that matter is also called illusion. Et c'est pour ça que parfois on entend le fait que la matière est appelée illusion. Parfois. But if we approach matter with a very respectful, sacred mood, there is no illusion. Matter will receive us like a mother. Mais si nous l'approchons avec ce mood de service, alors il n'y a pas d'illusion. La matière va nous embrasser comme une mère. In fact, the origin for the word matter and mother are the same. Mais l'origine du mot matière et mère est la même. And that's why we hear Mother Earth, Mother Nature, Mother, womb. C'est pour ça que on entend souvent la terre mère, mère nature, le ventre. Nous sommes dans le ventre d'une mère. So this world is not against us. Ce monde n'est pas contre nous. Those who do not understand the sacredness of the world are the ones who create the problem. Mais si on ne comprend pas, on ne perçoit pas la sacralité de ce monde, alors nous créons des problèmes. Of course, when I say those, maybe we are the first ones that we should. C'est pas parfois si on dit ceux qui, mais en fait c'est nous tous. Nous avons tous ce problème quelque part. But it's not that the world is trying to make us all disconnect from God. The world is a servant of God. C'est pas que ce monde essaye de nous faire tomber, de nous déconnecter de Dieu. Non, ce monde est au service de Dieu. When I say the world, I mean material energy. Quand je dis le monde, ça veut dire l'énergie matérielle. In this sense, we have a different opinion with those who may think there is something called the devil, again, someone competing with God. Et donc, dans ce sens-là, nous ne croyons pas à Satan ou à comment on appelle ça? Satan, une énergie, une personnalité qui essaye de nous repousser de Dieu. That at every moment wants to make us fall and tempt us and all that. À chaque moment, il essaie de nous faire tomber ou nous tente. That's a subtle way for us of not taking responsibility for ourselves. C'est une façon subtile de ne pas prendre responsabilité pour nous-mêmes. It's easy to project. No, there is someone else who is making me do all these things. It's not me. C'est facile de dire, il y a quelqu'un d'autre qui me fait faire toutes ces bêtises, c'est pas moi. So if we want to think about devil, at the end of the day, it's our own devil, our own tendencies to go against love. Et donc, si on veut parler de démons, de Satan, on peut parler que c'est dans le sens de nos propres tendances on se crée des obstacles à l'amour divin. Now, in Sanskrit, we have the word asura. En sanskrit, on a le mot asura. It generally translates as demon. Et souvent, c'est traduit comme démon. And of course, we hear the word demon, and each of us may make different associations to what does it mean to be a demon. Mais quand on entend le mot démon, alors ça évoque tout un tas de choses pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est un démon? Il y a des cornes. But asura means, asu in Sanskrit means it's like similar to English. Asu means as soon as possible, very quickly. Donc asu,
C'est un peu comme as soon en anglais, ça veut dire très rapidement. And Ra means ramante, or to enjoy. Ra veut dire ramante, ça veut dire jouir, profiter. So basically the idea is, Asura means I want to enjoy as soon as possible. Like it doesn't matter the consequences. Asura veut dire je veux prendre du plaisir ici, tout de suite, maintenant, et sans réfléchir à toutes les conséquences de mes actions. There is one song I remember I was here when I was a teenager in Argentina that represents that, the title, the main line of the song. Il y a une chanson que je me souviens quand j'étais adolescent en Argentine et le titre représente tout à fait ça. So the line said, I don't know what I want, but I want it now. Ça dit, je ne sais pas ce que je veux, mais je le veux maintenant. I don't know what I want, but I want it now. Je ne sais pas ce que je veux, mais je le veux maintenant. No? So there's ignorance, I don't know what I want, and there's impatience. Il y a à la fois l'ignorance, je ne sais pas ce que je veux, et en plus il y a l'impatience. Not a good combination. C'est pas une très bonne combinaison. And sometimes in that spirit, we end up doing so much damage to this world, to others, to Et dans ourselves. cet état d'esprit, souvent on finit par créer beaucoup de dommages au monde, à nous-mêmes, aux autres. So again, the invitation today is to rethink this world and matter as something deep. Donc Profound. l'invitation aujourd'hui, c'est de repenser ce monde comme quelque chose de très profond, Something sacred, as something that can reveal God. quelque chose de sacré et qui peut nous révéler Dieu. No? If we connect with nature with proper eyes, with proper ears, we will be receiving so many messages. Si nous nous connectons à la nature avec la vision juste et en écoutant, alors on pourra recevoir tellement d'enseignements. But we need to stay enough time to receive the message. Mais on doit rester assez longtemps pour recevoir le message. Again, if I'm in this Asuric spirit, I want it now, I'm in a rush, I don't have enough patience, I may not get the message. Si j'ai cette nature assourique, je veux tout de suite maintenant avoir le message et je suis pas patient, alors j'aurai sans doute pas le message. So yeah, we need to honor matter by paying close attention. Il est important d'honorer la matière en y prêtant attention. That's the way you show the other person that you care for that person. Et c'est aussi dans une relation comme ça qu'on montre à la personne comment on dit care, qu'on tient à cette personne. No? It's like if Alex comes and wants to talk to me, Si Alex vient et veut me parler, and I'm not paying any attention to him. et je ne porte aucune attention. He's talking to me and I'm checking my phone or doing something else, like most people used to do. Il me parle et je suis en train de regarder mon téléphone, comme beaucoup de gens font. Or looking at the clock, like I want to leave as soon as possible. All this stuff. Ma montre, bon, faut que j'y aille là. I won't get any benefit from his Et je company. n'aurai je tirerai aucun enseignement, aucun bénéfice de cette relation. I'm not present. I'm not listening. Parce que je ne suis pas présent, je ne suis pas à l'écoute. So especially nowadays that our life gets faster and faster and faster and faster. Spécialement de nos jours, alors que la vie devient de plus en plus rapide. And our attention becomes more and more fragmented. Et notre attention devient de plus en plus fragmentée. No, we cannot pay attention to something for more than 15 seconds sometimes. On ne peut pas mettre notre attention pour plus d'une quinzaine de secondes. I remember I'm streaming my lectures like I'm doing now, and as you can see, my lecture is a little longer than 15 seconds. Et donc, tout ce que je fais maintenant, donc j'enregistre tous les programmes, ce que je fais, et comme vous avez pu le voir, c'est un peu plus long que 15 secondes. But generally, they are trying to make it 1 hour, 45 minutes, sometimes a little longer, but généralement, j'essaye de les contenir dans 1 heure. So for me, that's normal. But I remember recently someone said, Maharaj, your lectures are too long. Your videos on YouTube are too long. Et pour moi, ça me va 1 heure. Mais j'ai des personnes qui m'ont dit, bah non, mais c'est beaucoup trop long, 1 heure, tes vidéos sur YouTube, c'est trop long. So how long should they be for people to be attentive? And they say, oh, like 1 minute or something. Alors, je dis, bah, il faudrait que ce soit combien de temps pour avoir l'attention? Oh, 1 minute. Like 1 minute? 1 minute. In 1 minute, we are just warming up. C'est juste l'échauffement, 1 minute. Yeah, but they cannot retain more than that. Mais ouais, mais c'est pas possible de
de se souvenir plus de cela, concentrer plus que I ça. started putting some reels of 1 minute then now, Alors du coup, j'ai commencé à mettre des reels de 1 minute, but at the same time, the reel is one part of something bigger, right? mais c'est en même temps une petite partie de quelque chose de bien plus vaste. So anyhow, we live in times where we need to hopefully cultivate presence and attention. Donc nous vivons à une époque où nous avons besoin de cultiver la présence, l'attention. That's the essence of any contemplative mystical tradition. Et ça, c'est l'essence de toute tradition contemplative et Non. mystique, la présence. You can say learning to see, learning to listen, learning to be present, Apprendre à voir, à écouter, à être présent, learning to pay attention. à apprendre à donner de l'attention. And this world is sending us so many Et messages. ce monde nous envoie tellement de messages. No? Some time ago, a friend shared with me a video of someone who was teaching contemplative prayer or meditation. J'ai reçu une vidéo l'autre fois d'un ami, de quelqu'un qui enseignait la prière contemplative. In this case, example was he was holding a rock in the video. It lasted not 1 minute, 30 minutes. Et donc, la vidéo durait 30 minutes. Et donc, dans ce cas-là, il portait une pierre. He was giving the example, okay, how much you can learn from a rock. Donc, il demandait combien, à quel point vous pouvez apprendre d'une pierre. That was kind of the title of the video, and it lasted like 40 minutes or something. C'est le titre de la vidéo et ça durait 40 minutes. Maybe we may think 40 minutes learning from a rock. What can I learn from a rock? C'est dit, ouais, 40 minutes, qu'est-ce que je peux apprendre d'une pierre pendant 40 minutes? Oh. So spend time with the rock and say you look at the rock, you just touch the rock, try to establish some initial contact communication. Donc il dit tenez la pierre, touchez la pierre, ressentez la pierre, essayez regarder la pierre, essayez d'établir une connexion avec la pierre. Trying to gain presence. Essayez d'être présent. And then you start to listen. The rock is telling me something through its form, through its texture, through its qualities. Puis écoutez, la pierre vous dit quelque chose à travers sa texture, sa texture, ses qualités. So he was like 40 minutes eventually sharing one lesson after another coming from a rock. Et donc pendant 40 minutes, il pouvait extraire différentes leçons de cette pierre. And it was not any special rock like an oracle, a brilliant rock with some messages inside. Et c'était pas une pierre genre avec des cristaux, avec des choses dedans. It's the same rock we walk by every single day of our lives. C'est la même pierre que on voit tous les jours, chaque jour. But the difference is that he stopped and paid enough attention. Mais la différence c'est qu'il s'est arrêté et il a porté son attention sur ça. Similarly, one of our great personalities in our tradition, Sri Chaitanya Dev, God himself, he will learn from the grass, from the tree. Et donc une autre grande personnalité dans notre tradition, Sri Chaitanya Dev, il dit qu'il va apprendre d'un brin d'herbe, d'un arbre. He will give that example that's the most famous instruction in our tradition. Et en fait, c'est le verset le plus important dans notre tradition. He will look at the grass and he say, "Oh, the grass is a guru for me, teaching me humility." Et il va regarder le brin d'herbe et il va dire, ce brin d'herbe, c'est mon gourou qui m'enseigne l'humilité. And humility in a very healthy way. L'humilité dans une saine humilité. Because I don't have a piece of grass here with me, but if you have a grass, you move the grass and the grass bends without breaking. Et donc, je n'ai pas malheureusement un brin d'herbe avec moi, mais quand on marche sur un brin d'herbe, il va se plier sans se casser. It doesn't break. Il ne se casse pas. Because sometimes when we talk about humility, we talk in a way that makes people be broken. Parce que parfois, quand on parle d'humilité, ça peut être très toxique et on peut finir complètement cassé. But the actual invitation, how to be humble in a dignifying way. Donc, comment être humble d'une façon digne. And then he looked at the tree after looking at the grass. Puis après avoir observé le brin He said, d'herbe, "Oh, il observe another guru here." il dit, oh, un autre gourou ici. No. Nature parampara. C'est la lignée spirituelle de la nature. He said, "Well, the tree is teaching me
tolerance, L'arbre m'apprend la tolérance, compassion, la compassion, forgiveness. le pardon. No, because how is the tree tolerating? Comment est-ce que l'arbre tolère No, if cold, winter, rain, sun. le soleil, le froid, la pluie. No, people not finding a bathroom nearby, there's a tree, they go there. Les gens qui ne trouvent pas une toilette publique, ah tiens, il y a un arbre. No, someone is in love with one another, they pass a tree and they're like, Un couple est amoureux l'un de l'autre, il s'arrête vers un arbre, il commence à graver sur l'arbre. un cœur. someone with more equipment sees a tree and says, wood, Et donc, let's cut the whole forest to make a church. et quelqu'un passe avec sa tronçonneuse, ah tiens, un bel arbre, allez, on va couper la forêt pour faire une église. And trees not only not protesting, Non seulement l'arbre ne proteste pas, but while receiving all that, he's giving constantly. mais alors qu'il reçoit toute cette maltraitance, il donne constamment. Giving fruit, giving shade, giving air. Il donne ses fruits, son ombre, l'air aussi, il le donne. At the same time, it's deeply rooted. Mais en même temps, il est profondément enraciné. So that's also the teaching. You can only give as much as you are properly rooted, properly developed. C'est aussi un enseignement que tu peux donner seulement en proportion avec ton ancrage, ton enracinement. Do not give yourself in an excessive way that becomes dysfunctional. Il ne faut pas se donner de façon excessive et que ça devienne complètement dysfonctionnel. So again, nature, this world is a guru. Donc, de nouveau, ce monde, on peut voir ce monde, la nature est un gourou. In another section of the Srimad Bhagavatam, they describe 24 gurus. Une autre section du Srimad Bhagavatam, ce texte-là décrit 24 gourous. And it's interesting because of those 24, only 3 are humans. Et donc, c'est très intéressant parce que de ces 24 gourous, seulement 3 sont des êtres humains. No? The rest is earth, wind, Le reste, c'est fire, la terre, le feu, l'air, bumblebee, le bourdon, a deer, une biche, species from all, des espèces No? de tout. and 3 human. Et il y a 3 humains. And the 3 human are very particular examples also. Et en plus, ces 3 humains sont des exemples très particuliers. One is a baby, Un, c'est un bébé. no? Big guru, lots to learn from a baby. Donc, c'est un grand gourou. C'est le bébé, il a beaucoup à nous enseigner. Another is a little girl, Une autre, c'est une petite fille. still lots to learn. Il a aussi beaucoup de choses à nous apprendre. And then the last one is a prostitute. Et la dernière, c'est une prostituée. Like implying you can even learn from a prostitute. You can learn from everything and everyone. Et donc, on peut apprendre de tout et de tout le monde. Même, So donc, that's an prostituée. interesting section of the book. Donc, c'est une section une partie très intéressante de la They du livre. speak about gurus, but never bring the typical idea of a teacher. Il parle de gourou, mais n'amène jamais l'idée typique qu'on a tous en tête du gourou. So the typical idea of a teacher should teach you in a way that you are able to find guru in all those other places. Et donc, bien sûr, le gourou tel qu'on se l'imagine doit être une personne qui est capable de nous enseigner à voir le gourou partout autour de nous. And again, a big good place to start is in this world. Et donc, l'endroit où commencer tout ça, c'est dans ce monde. Because God is omnipresent, He's everywhere, therefore perfection is everywhere. Dieu est partout présent, donc ça veut dire que la perfection est partout présente. One of our teachers, Sanatana Goswami, said, if you relate to a blade of grass for what it is, you attain all perfection. Sanatana Goswami, un autre des grands saints de notre lignée, dit si tu sais relationner avec un brin d'herbe de façon juste, alors le brin d'herbe t'enseignera tout ce que tu dois savoir. All perfection is waiting for you in a blade of grass. Toutes les perfections vous attendent dans un brin d'herbe. Because God is waiting for you inside a blade of grass. Parce que Dieu t'attend à l'intérieur d'un brin d'herbe. And maybe we need to spend enough time with the blade of grass to discover all that is there. Mais peut-être on devrait passer assez de temps avec ce brin d'herbe pour découvrir tout ce qu'il a à nous enseigner. And the same with everything, how we relate not only to a blade of grass, to a tree, but to each one of ourselves, each other. Et pas seulement le brin d'herbe ou l'arbre, mais toutes nos relations, aussi comment on relationne avec nous-mêmes, avec les autres. Again, we are living in a world that is going too fast. On vit dans un monde qui va bien trop vite. And when we feel that if I go slowly, I'm missing something. Et souvent, on pense que si je vais pas assez vite, si je vais trop lentement, je vais rater quelque chose. No? They say time is money. C'est tous
On connaît tous ce proverbe, le temps c'est de l'argent. No, so I cannot lose time. Donc je ne vais pas perdre du temps. I will say time is Krishna actually. Mais pour nous, le temps c'est Krishna. C'est Krishna Dieu. says that in the Gita, I am time. Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, je suis le temps. So we have to honor, worship time in the same way we will relate to God. Et on doit adorer le temps tout comme on va adorer Dieu. Sometimes honoring time is not trying to go as fast as we can and do as many things as we can in a period of time, Et donc honorer le temps, ça ne veut pas forcément dire faire le plus de choses dans une période de temps. but spending enough time in silence and with attention, that's a good way of justifying the time. Mais passer beaucoup de temps en solitude et en silence, c'est une belle façon d'honorer aussi notre Because temps. at the end of our life, nobody will ask you how many trophies you achieve, how many numbers you reach. Nobody will ask us in numbers, quantity. Personne à la fin de notre vie nous demandera des comptes sur le nombre de choses qu'on a fait. The question will be qualitative, not quantitative. La question sera plutôt qualitative et pas quantitative. What did you do with your time? Qu'as-tu fait avec ton temps? How do you invested your time, your life? Comment tu investis ton temps dans ta vie? If we invest 1 second with the best quality, all perfection is there. Si on peut investir 1 seconde avec la plus haute grande qualité, alors la perfection est là. Going back to this story of the Srimad Bhagavatam of the king who had 7 days to live. Pour revenir à l'histoire du Srimad Bhagavatam avec ce roi qui avait 7 jours à vivre, And he approached his guru and asked, Gurudev, I have 1 week to live. Is that enough time to attain perfection? qu'il allait voir au Gurudev, j'ai 7 jours à vivre, est-ce que ça suffit pour moi pour atteindre cette perfection? Imagine you want to attain spiritual enlightenment and you receive the news 1 week. Imaginez, votre but c'est d'atteindre l'illumination et vous recevez cette nouvelle, ah, il vous reste 1 semaine à vivre. So he was concerned. Donc, bien sûr, il était un petit peu He asked his guru this question. Et il a demandé à son gourou cette question-là. And his guru chuckled, like laughed Et slightly. son gourou, il a un petit peu rigolé. Say 1 week? Il a dit, 1 semaine? That's so much time. Il a dit, c'est tellement long. Just 1 second. En seulement 1 seconde. 1 second of perfect attention, of full presence, Une seconde de pleine présence can give you all perfection. peut te donner toutes les perfections. 1 week, lots of time. 1 semaine, c'est plus qu'il n'en faut. But the point is, we can attain all perfection in 1 second of full attention. Donc le point, c'est que bien sûr, on peut atteindre toutes les perfections en 1 seconde d'attention. But we can also live a whole lifetime without attention, with full distraction. Et on peut vivre une vie entière sans aucune attention, en pleine distraction. No? Like sometimes they say life is like a theater play, like a drama. Parfois, on dit ce monde, c'est comme une pièce de théâtre. No, it doesn't matter how long it lasts, C'est pas très important sur la longueur de la pièce de but théâtre. how well it has been performed. Mais ce qui est important, c'est à quel point elle a été bien jouée. If it was perfectly performed and lasts 15 minutes, everyone will be perfect. Si elle dure 15 minutes, mais elle est très bien jouée, tout le monde va applaudir. But if it's very boring, very bad, and it lasts 3 hours, everyone is like, Et when si will this vraiment finish? ennuyeux, mal joué, et que ça dure 3 heures, tout le monde va... And sometimes we may live our life in such a distracted by way that we ourselves are like counting the day. When will this be over? Et parfois, on a une vie tellement ennuyeuse et on joue tellement mal que on regarde notre monde, on se dit, mais quand est-ce que ça va finir, cette vie? Yeah. So again, we need to be as attentive, as present as we can. Donc, il est vraiment important d'être le plus présent, le plus attentif que It's possible. not that we need that so many things need to happen for us to be happy. C'est pas qu'on a besoin de tellement de choses se passent dans notre vie pour être heureux. Sometimes we have that idea, if only I had this and this and that, and only then I'll be happy. Parfois, on a cette sorte d'idée que seulement si je peux faire ci ou si je peux avoir ça, alors je serai heureux. No, Non. your happiness cannot depend on that. Votre bonheur ne doit pas dépendre de cela. No. If you are not happy with the things you have, you won't be happy with the things you don't have. Si vous ne pouvez pas être heureux avec les choses que vous avez, alors vous ne pourrez pas être heureux avec les choses que vous n'avez pas. So probably we are not lacking happiness, we are missing presence. Donc en fait, on ne manque pas de bonheur, on manque de présence à ce bonheur. Probably what we need is not that it's not there,
but we are not there. C'est pas que ce qu'on a besoin n'est pas là, mais c'est que nous ne sommes pas là. We are looking somewhere else. On regarde quelque part d'autre. No? Like you would like to be in a very nice celebration, and the celebration is going on there, but you're just looking in that direction, the corner. Et vous êtes dans une super célébration, la célébration est là, mais vous regardez dans le coin là. And someone say, "Hey, celebration is over there." No. Here it will happen here. It has to happen here. Quelqu'un dit non, la célébration elle est là-bas. Non, ça va se passer là dans le petit coin. So sometimes we are too obsessed in the wrong direction. Parfois on est trop obsédé dans notre fausse direction. And what we need is to change our angle of vision. Donc ce qui est important est de changer notre angle de vision. So that's what we call sometimes a paradigm shift, change of mind. C'est ce qu'on appelle aussi un changement de paradigme. So today we've tried to share with you some of those change of paradigm in terms of how we can see matter and relate to this world. Donc aujourd'hui on a parlé de comment c'est possible pour nous dans notre vie de faire un changement de paradigme en rapport à notre façon de percevoir ce monde de matière. And start to see this world not as profane but as sacred. De commencer à voir ce monde non pas comme profane mais comme sacré. No? I conclude with this, I promise. Et je conclue avec cela, c'est promis. The word profane, interestingly, Ce mot profane, the origin of the word profane means outside of the temple. Profane veut dire en dehors du temple. And we said before, everything is a temple. Mais on a dit tout à l'heure, c'est que tout est un temple. So to be outside of the temple means to be outside of the consciousness that everything is a temple. Et donc être en dehors du temple, ça veut dire être en dehors de la conscience que tout est un temple. So there are no profane things, but I can see them as profane by me being looking somewhere else. Donc il n'y a rien de profane, mais par contre je peux voir les choses comme profanes si je suis en dehors de cette conscience que tout est sacré. And by contrast, we have the word contemplative, contemplation. Et inversement, on a ce mot contemplation, Which means inside of the temple. qui veut dire dans le temple, à l'intérieur du temple, No? Which is again, it's a state of consciousness. qui est aussi un état de conscience. No? And that's what we were also meaning with I've mentioned this idea of how to pray constantly. Et donc c'est ça avec dans ce titre qu'on a dit comment pouvoir prier constamment. Although I didn't use the word prayer too much during this lecture, we were all the time talking about that. Et même si je n'ai pas utilisé le mot prière dans cette petite partage, mais on en a finalement c'est de ça qu'on a parlé. No, prayer doesn't mean only I recite certain prayers that wrote someone else inside the building called temple. Prier, ça ne veut pas dire réciter des mots qui ont été écrits par quelqu'un d'autre et le faire à l'intérieur d'un bâtiment qu'on appelle le temple ou l'église. But prayer can be just a moment of sincere presence and openness to this world, to reality. Mais la prière peut être simplement un moment de présence et d'ouverture à ce monde et à cette réalité. Not trying to show ourselves for who we are and trying to contact reality for what it is. Essayer de se montrer tel que nous sommes réellement et contacter la réalité telle qu'elle est. Prayer is a moment of utter transparency. La prière, c'est un moment d'ultime transparence. So anyhow, today I want to share some of these reflections, Donc, je voulais partager ces petites réflexions which are mostly based on the last chapter of my recent book. et donc qui sont basées sur ce dernier chapitre de mon livre. This book, the book has 4 chapters. Ce livre a 4 chapitres. First chapter is dedicated to love. Le premier chapitre est sur l'amour, Second to God. le deuxième sur Dieu, Third to the soul, to us, le troisième sur l'âme and then to matter. et finalement sur la matière. And I try to show in each of those chapters how love, God, soul, and matter are always growing and expanding and evolving in their own ways. Et donc ce que j'essaye de partager dans ce livre, c'est que chacune de ces choses, c'est-à-dire l'amour, Dieu, l'âme et la matière, est en constante évolution, en constante mutation. So today was the turn of matter. Et aujourd'hui, on s'est concentré sur la matière. So matter is not only sacred, but it's always moving and evolving in its own way. Et la matière n'est pas seulement sacrée, mais elle est aussi en constante mutation, constante évolution. Even if you tell me, no, this carpet is not moving, Même si vous me dites, non, ce tapis-là, il ne bouge pas. yeah, it's moving, it's a magic carpet. Bah si, c'est un tapis magique, un tapis That you are flying the magic carpet. You just bring a microscope and look what's going on a more deeper level, in the depths of matter,
There's so much going on there. Et donc, si vous amenez un microscope et vous regardez dans les profondeurs de la matière, vous allez voir qu'il y a tellement de choses qui se passent. There's frequency, there's Des vibration. fréquences, des vibrations. We will say there is song, there is dance Il y a des chants, des danses in every atom. dans chaque atome. Why? Because God is in every atom. Pourquoi? Parce que Dieu est dans chaque And atome. in our tradition, we'll say Krishna, God is the topmost dancer, the topmost musician playing his flute. Dans la tradition, on dit Dieu, Krishna est le plus grand danseur et le plus grand musicien. So every atom is inviting us to participate in a sacred dance and sacred song celebration of life. Et chaque atome nous invite à partager à cette danse sacrée de la vie. We just need to develop our eyes to see properly. On doit simplement développer notre vision pour percevoir ces choses. How even matter is more alive than what we think. Que la matière est bien plus vivante que ce que nous pouvons penser. La matière. So we are surrounded by aliveness, by vibration, by Nous presence. sommes entourés par la vie, par les vibrations, par la présence. So we are invited to join the dance, to join the Nous celebration. sommes invités à joindre la danse, la célébration. Thank you so much for your presence, your attention. Donc, merci beaucoup pour votre présence, votre attention. Before we conclude, invite you if you have any questions, anything you would like to share to us in connection to the topic ideally we shared today. Et donc, avant de conclure, peut-être si quelqu'un a envie de partager quelque chose ou poser une question qui a un rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Vivianga? Yes, I had one question, because we talk about a different topic and humility and that God is everywhere. So if it's everywhere, it's also including this inside ourselves. Donc, par rapport cette notion, ces différentes notions d'humilité qu'on a parlé, et que Dieu donc est apparemment présent partout, donc ce qui veut dire qu'il est aussi présent en nous-mêmes. So my question is if there is a space also for us to kind of celebrate this little part of divinity that is inside us, but we also talk about doing it in a humble way. Et donc est-ce qu'il y a la possibilité de célébrer la présence de Dieu à l'intérieur de nous et de le faire d'une façon humble? Why little part of divinity? Pourquoi petite? Because very often the problem is that we don't feel a lot of self-love, and we don't feel that we are even worth to be part of this beautiful thing that you speak about. Parce que souvent on n'a pas vraiment beaucoup d'estime de soi ou d'amour propre, et donc on ne se sent pas méritant ou de participer à cette belle chose, cette belle danse. And I noticed that there is a social script, especially in Vaishnavism. When someone tells something nice to you, you have to say, no, I'm not nice, And even myself, I do, because everyone does, so we all do this. I don't do that. Et donc il y a une sorte de façon sociale, spécialement donc dans cette tradition-là, dans notre tradition, que quand quelqu'un vous glorifie ou dit quelque chose de bien sur vous, dites non, c'est pas moi. We should never recognize our own quality. Et qu'on ne devrait pas voir nos propres qualités. Do you have 3 more hours? Est-ce que vous avez trois petites heures pour parler de ça? That's an important conversation. Ça, c'est une conversation importante. I will reply, but not in 3 hours. Don't get scared. Je vais répondre, mais pas en 3 heures, ne soyez pas effrayés. But it deserves more than 3 hours. Mais ça aurait besoin même de plus que de 3 heures. And actually, that's why I talk a lot about myself, about self-love in divine love. Donc c'est pour cela que moi, j'ai beaucoup d'enseignements que j'ai fait sur l'amour de soi dans le cadre de l'amour divin. In fact, that's the topic for my next book. En fait, c'est le sujet du prochain livre que je suis en train d'écrire. Which is already it's already written. En fait, Actually. je l'ai déjà écrit.
but I'll wait to publish it because it's too much to publish one book Mais after je vais that. attendre un peu avant de publier parce que sinon ça bouchonne. But yeah, it's so important and necessary that I felt, okay, I have to write a whole book about that. Donc ouais, pour moi c'est tellement un point important que j'ai écrit tout un livre là-dessus. So it will be about how we are loved by God, and how because we are loved by God, we can develop some self-love in the context of that. Et donc il parle de comment le fait que nous sommes aimés de façon inconditionnelle par Dieu, alors dans ce contexte, nous pouvons développer de l'amour propre. And also analyzing what gets in the way of proper self-love, like toxic shame and things like that. J'ai aussi essayé de trouver quels sont les obstacles à notre amour de soi, comme par exemple la honte toxique. So many times we receive this message even from family in our childhood, like you are unlovable, unloving, you don't care. Parfois, on reçoit depuis qu'on est des petits enfants par nos familles ce genre de message que t'es pas aimable, etc. Whether because they say that or maybe because of their absence. So through their absence, they send us the message: you are not worthy of being. You are not seen. You are not being seen. Soit ils le disent verbalement, soit par leur absence. Alors ils nous font sentir qu'on n'a pas de valeur à leurs yeux. Of course, forms of abuse. So many things can be there. Des formes d'abus, etc. Tellement de choses peuvent arriver. But maybe interestingly, what happens sometimes is someone didn't receive any of those things. Mais ce qui est intéressant de noter, que parfois quelqu'un a rien reçu de tout cela. You had a pretty healthy childhood. Quelqu'un a eu une enfance relativement saine. Until you join a religious group. Jusqu'à ce que vous joigniez un groupe religieux. And then starts all the dogma there. Et alors commencent toutes ces façons de faire. Which is not the actual teaching, but that's how many times it's misrepresented. Mais qui ne sont pas les réels enseignements, mais souvent c'est mal représenté. But humility, for example, that Divyangana refers to. Donc l'humilité, par exemple, dont Divyangana parle. There are different levels and expressions of humility according to where we are. Il y a différents types d'expressions de l'humilité suivant où nous sommes. But there is a place to see something good in us in a way that makes us more humble. Mais il y a une façon de percevoir les choses bonnes en nous et que ça nous rende humbles. Like for example, this idea, Krishna loves you unconditionally. Par exemple, cette idée que Dieu, Krishna, t'aime de façon complètement inconditionnelle. And you ask, and what did I do to deserve that? Et donc, naturellement, on va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet amour? Nothing. Rien du tout. Rien du tout. No? Because we tend to think that we have to deserve everything. Parce qu'on a une façon on est câblé pour penser que chaque chose, on doit la mériter. And that's the narrative in this world, in society. You have to deserve, to be perfect, to earn. Il y a un narratif dans cette société qu'on doit être parfait, on doit mériter quelque chose pour l'avoir. If you receive something without deserving it, it's not so important, so interesting. Si on reçoit quelque chose sans l'avoir mérité, c'est pas vraiment intéressant. And actually, on the contrary, if you are loved by God without deserving it, that means that love is too much to be deserved. Et donc, inversement, si on reçoit cet amour inconditionnel sans l'avoir mérité, alors on se dit, c'est parce que cet amour est beaucoup trop grand pour qu'on puisse le mériter. It's not that you don't deserve that love because you are bad. It's that no matter what you do to deserve it, that love is too much to be deserved. C'est pas qu'on le mérite pas parce qu'on est mauvais, mais c'est que quoi qu'on fasse, cet amour est tellement grand qu'on peut pas le mériter. So when you realize, wow, I'm receiving this free gift, it's humbling. I feel humbled by Et that. donc le fait de réaliser, ouais, je reçois ce cadeau gratuit et tellement incommensurable que ça rend humble. But you feel happy, you don't feel bad about yourself. Mais en même temps, cette humilité te rend heureuse. Elle te fait pas te sentir mal. So at the same time, Krishna in the Bhagavad Gita say the soul is amazing. En même temps, Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit l'âme est incroyable, merveilleuse. And we are soul. Et nous sommes des âmes. So we are amazing. Donc ça veut dire que nous sommes merveilleux. But we are not our own creation. Mais nous ne sommes pas notre propre création. So I don't have any reason to become proud of that. Et je n'ai aucune raison d'être fier de ce que je suis.
the soul happens to be amazing. I happen to be amazing. I didn't do anything for that. I'm amazing. It's what it is. Il se trouve que l'âme est merveilleuse. Elle est comme ça, c'est comme ça, et j'ai rien fait pour cela. So I cannot argue back with Krishna. No, I'm not amazing. You are wrong in that verse. Donc je peux pas argumenter avec Krishna. Non, t'es trompé là dans ce verset. Je suis pas merveilleux. No. So there is a form of humility when you acknowledge those things in a way that you become humble. Et donc il y a une façon de développer cette humilité en prenant conscience de cela, de cet amour inconditionnel, du fait que l'âme est merveilleuse. So many times when we hear some of the things that you refer to, Divyangana, someone tells you something good and you no. Donc la plupart du temps, quand on voit ces façons de relationner social, que quand on glorifie quelqu'un, la personne va dire non. Again, we have to understand what's the idea there, what's intention. Donc on doit essayer aussi de comprendre quelle est l'intention derrière. We should not just imitate what everyone else is doing. On ne devrait pas imiter tout ce que les personnes Because font. probably we are imitating someone, and that someone is already imitating someone else, and they don't know why they are doing what they are doing. Parce qu'on imite quelqu'un qui lui-même imite quelqu'un qui lui-même imite quelqu'un sans savoir finalement le pourquoi du comment. Parampara of imitation. La lignée spirituelle de l'imitation. So if you ask why you did that, I don't know, he did that. You go, why you did that? I don't know, he did that. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas trop, mais il le fait. Et pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas, parce que lui, il le fait, et ainsi de suite. So the idea is, I'm receiving so much grace, so many gifts. L'idée, c'est que je reçois tellement de grâce, tellement de cadeaux. So I shouldn't say, oh, I obtain all that just by myself. Et donc, je ne devrais pas dire, oh, j'obtiens tout ça grâce à moi, quoi, par mes efforts. And if we are open to God's grace, of course, God's grace is always more powerful than anything else. Et si nous sommes ouverts à la grâce de Dieu, alors bien sûr, la grâce de Dieu est bien plus puissante que tout ce qu'on peut imaginer. So I cannot take credit like I'm so incredible, I'm doing all this all by myself. That's the idea. Et donc, on ne peut pas prendre crédit, oh, je suis tellement incroyable, je fais tout ça par moi-même. C'est dans ce sens-là que les personnes vont dire non. But it doesn't mean to absolutely deny any effort, any good thing you could have done. Mais ça ne veut pas dire complètement renier ou être dans le déni de choses bonnes que tu fais. Just not to acknowledge that as the only doer, only I did this, only I'm the center. Going that. C'est juste pour ne pas tomber dans la mauvaise compréhension que j'ai fait tout ça, je suis le centre de tout ça, je suis le seul agissant. So humility is not something to feel terrible about yourself. That's not humility. L'humilité, c'est pas quelque chose qui nous fait sentir terrible envers nous-mêmes, nous fait sentir mal. Ça, c'est pas de l'humilité. The more humble I am, the more depressed I am, and more miserable I am. Le plus humble je suis, le plus déprimé je suis, le plus misérable je suis. But I'm very humble. Mais je suis très humble, je suis le plus humble ici. You end up being depressed and neurotic, but humble. Finalement, on est névrosé et déprimé, mais ça va, parce que je suis humble. And of course, also we have some expressions of humility who are very extreme, but very advanced sages. Et bien sûr, il y a des expressions d'humilité par des êtres très avancés qui paraissent complètement extrêmes. But we are not those sages. Mais nous ne pouvons pas imiter, nous ne sommes pas des sages. Again, we cannot imitate them. On ne peut pas les imiter. Who knows what they are experiencing to say what they say? Qui sait ce qu'ils sont en train de goûter, d'expérimenter pour dire ce qu'ils disent? No? Like, I give you an example. Je vais te donner un exemple. Bhaktivinoda Thakur is one of our teachers. Bhaktivinoda Thakur, qui est l'un de nos guides, In one song, he's saying, I am full of lust. dans un de ses chants, il dit « Je suis empli de concupiscence ». So he's one of our great teachers, and he's saying, I'm full of lust. Donc, il est un de nos grands guides et il dit « Je suis plein de So concupiscence ». maybe we thought he was someone that actually he was not, and he's actually full of lust. Peut-être il n'est pas vraiment la personne qu'on croit être et il est vraiment plein de concupiscence. No, you look at how he lived his life, and you realize this person is not full of lust. Non, mais si vous étudiez sa vie, vous verrez, non, cette personne, elle n'est pas pleine de concupiscence. So probably he wrote that song
So we who are full of lust in some cases could identify with that song. Donc peut-être il a écrit ce chant-là, où nous qui avons de la concupiscence en nous, on puisse s'identifier à ce poème, ce chant. It doesn't feel like when you sing the song, it doesn't feel like he's calculating. It's like he's faking. Okay, I will write this song for these guys. Non, non, c'est pas ça. Parce que sinon, ça va dire, oh, il calcule, je vais écrire ces chants pour ces personnes-là. It feels very personal, very confessional. Non, le chant est plein, est très intime, très personnel, c'est comme une confession. So then why he's saying I'm full of lust? Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je suis plein de concupiscence. One day, certain inspiration came to me because I was asking that question to myself. Et donc je me posais cette question à moi-même et un jour, une inspiration est venue. And for me, and I write about that in my book. Et j'ai écrit d'ailleurs dans mon livre. Bhaktivinoda Thakur is someone who has divine love. Bhaktivinoda Thakur, c'est quelqu'un qui est empli d'amour divin. But the paradoxical nature of divine love is the more love you have, the more love you can have. Et la nature paradoxale de l'amour, c'est que le plus d'amour on a, le plus d'amour on peut avoir, on peut recevoir. Like any genius in art. Un peu comme un génie de l'art. The more advanced they are, le plus avancés ils sont dans leur art, the more they feel they are just beginning. Le plus ils pensent qu'ils sont comme au début de leur art. If you go to Picasso, Mozart, or whomever, Michelangelo, or you're such a genius, you have attained everything. Si vous allez voir Mozart, Picasso, Michel-Ange, dire oh, vous êtes tellement un génie, vous avez atteint les sommets de l'art. Probably will say, no, I'm just getting closer to something infinite. Et il dit non, je m'approche de quelque chose qui est infini. They feel very humble. Donc ils se sentent très humbles. It's not they feel bad about themselves. Il sait pas qu'ils se sentent mal. They are just approaching the infinite. Simplement ils s'approchent de l'infini. So in the same way, Bhaktivinoda Thakur has love for God, divine love. Donc de la même façon, Bhaktivinoda Thakur a cet amour pour Dieu, cet amour divin. He's contemplating this endless ocean of ever-expanding love. Il contemple cet océan en constante expansion d'amour. So he's saying he has some love, but he's seeing all the other love that is there to be experienced. Et il a cet amour, il a de l'amour, mais il voit cet océan infini d'amour qu'il est là, qu'il peut encore expérimenter. So in contrast, by comparison, he feels I have nothing basically. Donc en contraste avec cela, il semble en fait j'ai rien. He will say, in which sense I have not? I'm full of lust. In comparison to all that is here, I'm full of lust. Et donc en comparaison à cela, en comparaison à tout ce que je vois ici, je suis plein de concupiscence. But that's a very unique expression and experience he's having by witnessing that endless ocean of love. Mais c'est une émotion complètement unique qu'il a en témoignant, en voyant cet océan d'amour. So if we are not there experiencing that feeling, that probably we cannot say that. Donc si nous ne sommes pas là à expérimenter cela, à voir cela, alors on ne peut pas le dire nous-mêmes. We can appreciate that, we can be inspired by that, but we cannot just force us to feel the same way he's feeling. On peut approcher cela, on peut être inspiré de cela, on peut respecter cela, mais on ne peut pas imiter et se forcer à se dire oh, je suis plein de concupiscence. So in one sense, when he says I'm full of lust, that's an expression of humility. He's saying from a very ecstatic place. Donc c'est une sorte d'expression d'humilité, mais sur un point très extatique. But maybe if we just copy-paste that and apply that to ourselves, we will get depressed. Mais si on va faire un copier-coller de cela et on l'applique à nous-mêmes, on va juste être complètement déprimé. So we should have proper discernment how to not imitate, but be inspired with the example of others and what's the way we need to express those things in our stage of the journey. Et donc on ne doit pas imiter, on doit simplement apprécier et prendre l'enseignement qui nous est donné par ce genre d'expression d'humilité et voir par rapport à l'endroit où je suis dans mon voyage, comment appliquer cet enseignement, cette humilité. Yeah. In fact, a week or two, I watched a lecture from your Guru Maharaj speaking exactly about that. Et en fait, j'ai vu deux classes de ton propre maître spirituel qui parlaient exactement de cela. About how humility is not about feeling terrible about yourself. Qui parlait que l'humilité, ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir nul. So though some people may understand or express humility in that way you're referring, not everyone is doing it the same way. Donc peut-être il y a certaines personnes qui expriment leur humilité de cette façon un peu toxique, mais
pas tout le monde. So we should look for proper guidance and company so we can express all these qualities in a way that is healthy, sustainable. Donc, on devrait vraiment trouver les personnes, la bonne guidance pour ces personnes qui peuvent nous aider à exprimer notre humilité d'une façon saine. Does it help? Thank Okay, you very much. thank you. Do we have time for more? I don't want to make it too late. Mais c'est un problème, but it depends. Est-ce qu'on a le temps pour encore une? It's 9. It's up to you. Manu has one. One more with Manu and then we... Allez, une de plus avec Manu. Oui, je voulais revenir en fait sur deux moments de la conférence qui m'ont particulièrement marqué. Donc, j'aimerais revenir sur... I'd like to come back on two That means the translator is getting tired. two So last question. parts of the conference that I like very much. Quand vous parliez du temple, en fait, souvent c'est vrai et que vous mettez l'accent sur le fait qu'on fait la distinction entre la matière et le temple, et que par là même, on dévalorise l'extérieur au temple. On oublie souvent que les bâtisseurs, les anciens qui ont construit souvent ces grands temples, ces cathédrales, les ont construits aussi en rapport avec le fait qu'ils représentent le corps humain et notre propre cœur. Translation. So you have to stop him and translate before. You are allowing. So the fact that when you were talking about the temple and the outside of the temple, that the presence of God in the temple, of the intensity of the presence, is kind of giving contrast with the outside. Mhm. We could feel there's not the presence outside. Sometimes we tend to forget that those who built this temple, they build it in correspondence with the human body. Yes, and also the spirit, subtle body. French. Aussi le corps subtil, comme on peut voir en Inde, les temples védiques très anciens, ils vont construire en fonction des différents chakras, par exemple, des temples. And then also the subtle body, some temple in India, there's the different chakras. Donc déjà, chez ces anciens bâtisseurs, pas forcément toutes les églises, mais il y avait cette conscience que le temple est omniprésent aussi. So there was this consciousness from the architects of these temples and churches that God is omnipresent. Mhm. Et ce temple devait servir en tout cas à rappeler cette vérité à chacun. And this temple was a reminder of this truth to everyone. Parce que justement, dans la matière, les choses sont voilées, naturellement, elles sont voilées, contrairement au temple qui permet de dégager justement ces vérités ésotériques. Because in matter, this truth is kind of veiled, but in the temple, the reminders that this truth is behind the veil in matter. Et il y a aussi un autre passage de la conférence qui ne m'a pas vraiment satisfait complètement. So there's another part that I didn't like so much. Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qu'il en pense. So I'd like you to comment on this. C'est lorsque la notion de mal a été posée sur le fait qu'on rejette souvent notre responsabilité sur un ennemi extérieur qu'on va appeler Satan ou le démon. So the thing that you said, that sometimes we try to take out responsibility and put it on devil or Satan. Mais personnellement, ce que j'ai appris dans ma recherche du monde et de la vérité, c'est que le monde est polarisé. Et So what I learned in my research is that this world is polarized. Which word? This world. This world. This world. World. Et même s'il est vrai que d'après notre tradition, nous sommes les premiers responsables de nos actes et des conséquences. And I know in our tradition it says that we are the first responsible of our action and the consequence of the action. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'influence maléfique ou qui vont contre notre volonté dans ce bas monde. So, but I feel there's in this world some these entities or influence that go against our will. Je peux prendre par exemple, je prends l'exemple du parasite, par exemple, dans le corps humain. For example, a bacteria or a parasite in the human body. Qui a pu venir en raison de mauvaises habitudes alimentaires ou de mauvaises habitudes mentales. So that came through some bad eating habits or
mental habits. Donc, bien sûr, nous sommes les premiers régisseurs, les premiers responsables de cette conséquence, mais pourtant, ces influences existent et ne vont pas forcément nous faciliter la tâche. So although we are responsible for what we're eating, but those bacteria, they will not facilitate us the way. Donc, nous sommes aussi sous diverses influences et nous ne sommes pas les seuls coupables de notre état négatif ou de déconnexion avec cette vérité et amour divin. So kind of we are under influence of those parasites, so we are not the only coupable, guilty of our condition. Et je pense que cette dualité qui est inhérente à la matière ne doit pas être oubliée. So this duality that is inherent in matter should not be forgotten. Il y a une source que j'aime toujours me rappeler, c'est le corpus hermétique ou la table d'émeraude qu'on trouve dans l'ancienne Égypte. So there's some scripture from Egypt, like ancestral Egypt. Émeraude tableau. So the emerald table. Or, l'hermétisme. Or the hermetism. Où le monde et comment dire, les principes du monde sont résumés en 8. Le fonctionnement du monde sont résumés en 8 principes. Manu, shorten. Yeah. You made your point already. Dans cet hermétisme, il est dit qu'il y a la polarité est omniprésente. So it says that polarity is omnipresent. Et la correspondance également, entre les choses, la correspondance. And the correspondence between things also. Donc il y a toujours un aspect négatif et positif. So there's always a positive part, negative part. Et je pense que de ce point de vue-là, nous ne sommes pas nous ne sommes pas les seuls coupables de notre état, même si, So based on this, I feel we are not the only guilty of our state. il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu. There's other parties that come in the game. Et donc je pense que en fin de compte, le mal existe, mais on peut le considérer comme une forme d'ignorance. Et dans son discours, j'avais l'impression que le mal tel qu'il est représenté n'existe pas, selon lui. C'est ce que So for me, the evil exists. According to him, the evil exists. But I was feeling that where you were saying that the evil was not existing. Evil or devil? I never used the word evil. Yeah, devil. But that's not the same. That you said we are guilty because he's using the word coupable a lot. Yeah, you never used the word guilty. What he said was we have to be responsible, and it's not really the same. So I think he was just saying we have to see our responsibility, you know. So that message is very different from saying you are guilty. Translating to French, no? Well, I think he understands. No, but the rest. Ah oui, ok. We are Donc je pense more- que Maharaj, il n'a jamais utilisé le mot coupable, on est coupable. Et ce qu'il disait, c'est qu'on doit prendre responsabilité pour notre vie, ce qui nous arrive, et on ne peut pas mettre la faute sur une sorte d'entité qui viendrait nous, je ne peux pas nous mettre la tête sous l'eau. Il a dit non, on doit prendre la responsabilité. Donc c'est vraiment différent de dire on doit prendre notre responsabilité pour notre vie et tu es coupable. Il a dit, he said for our actions. Pour nos actions, on doit prendre la responsabilité. Not our life, it's different also. Mais aussi, Can I reply? ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas non plus Non, nier Non. on peut pas nier son influence maléfique, c'est tout ce que je voulais dire. We'll be the whole day tomorrow there, so we will continue sharing. donc demain, on sera. But I mean, again, I'm insisting on a few things, just not to make it too long. Donc pour pas que ce soit trop long, juste sur Material energy is an energy in the service of God. l'énergie matérielle, c'est une énergie qui est au service de Dieu. I'm not saying that. That's our tradition C'est pas moi teaching. qui le dis. c'est Maya notre Shakti is tradition. Shakti serving Shakti Mam, God. Maya Shakti, la Shakti, ça sert la Shaktimam qui est la source de l'énergie. No, of course, sometimes we choose to not serve God. Parfois, on choisit de ne pas servir la source, de ne pas servir And Dieu. Maya Shakti facilitates this scenario for what needs to happen as a result of Et that. donc, Maya Shakti va faciliter ce scénario pour ce qui a besoin de se passer
dans notre libre arbitre de ne pas servir Dieu. Sometimes also these are words we use because we can say this world is, but what do we mean by this? This world is evil. Parfois on dit ce monde est maléfique. What do we mean by this world? Qu'est-ce qu'on entend par ce monde? Do we mean material nature or do we mean souls covered acting in this planet? Est-ce qu'on parle de l'énergie matérielle ou de l'âme qui est recouverte et qui agit dans ce monde? Because of course I do not deny that there's horrible things being done on this planet. I'm not Et bien blind. sûr, je suis pas aveugle, je vois bien qu'il y a des choses horribles qui sont faites sur cette planète. But that doesn't mean that there is the devil or that material energy is intrinsically bad. Ça ne veut pas dire qu'il y a un démon ou alors que l'énergie matérielle est intrinsèquement mauvaise. It's just that we have free will and there is a price to pay for having free will. C'est juste qu'on a un libre arbitre et il y a un prix à payer pour le libre arbitre. I mean, if we wouldn't have free will, we couldn't choose to love. Si on n'avait pas le libre arbitre, on ne pourrait pas choisir l'amour. So for the chance of love to be there, we need to have free will. Pour que l'amour puisse être là, on doit avoir un choix, un libre arbitre. But when we have free will, there is the risk of choosing something else apart from love. Mais pour qu'il y ait s'il y a libre arbitre, il y a le risque de choisir quelque chose d'autre que l'amour. And then we have the suffering and the problems that we see in this Et world. donc, en résultat, on a toute cette souffrance qu'on peut voir dans ce monde. So yeah, my main point was not so much guilt, feel guilty, you are bad, but take responsibility for your choices. Donc, mon point, c'était pas de se sentir mauvais, de se sentir coupable. C'est simplement prendre responsabilité pour nos choix. And as Krishna says in the Gita, in every action there are many influences taking place at the same time. Krishna dit en Bhagavad Gita, à chaque action, il y a beaucoup de réactions qui se passent en même temps, beaucoup d'influences. But still, that doesn't mean that we shouldn't be responsible for our part. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas prendre responsabilité pour notre part. Like if I'm talking to Uddhav and Uddhav suddenly starts to insult me, Si par exemple je parle à Uddhav et Uddhav d'un seul coup se met à m'insulter. don't do it. Non. I cannot control that. It's not my free will. Je ne peux pas contrôler ça, ce n'est pas mon libre arbitre. But I can take responsibility. How do I choose to respond to that? Mais je peux prendre responsabilité sur comment je choisis de répondre à cela. So that's my part. Ça, c'est ma partie. So that's and if I choose to insult him back and fight with him, Et si je choisis de l'insulter en retour et de me battre avec lui, I won't do that. je ne ferai pas cela. Then that will have some Et donc consequences. ça aura aussi des conséquences. And I have to take responsibility for that. Et donc j'ai besoin de prendre responsabilité pour cela. And hopefully learn the lesson and continue to grow. Et en espérant apprendre la leçon et continuer à grandir. Small answers. Tomorrow we continue. Petite réponse. Thank demain, you. on peut Thank you for the continuer question. avec lui. So I think we can put the sharing to rest. On peut mettre ce partage au repos. In my case, we will be put to rest till the next year with you, Et donc, dans mon cas, ça va être mis au repos jusqu'à l'année prochaine avec vous. because this will be the last, at least, public sharing here in France. Parce que c'est le dernier petit partage à vivre en France. So again, I'm very thankful and grateful for the opportunity to come here. Donc, je suis plein de gratitude et je vous remercie pour cette Special gratitude to Uddhav Prabhu for hosting and receiving and organizing all of this. I'm putting him to test. Accept. Yes, I accept. Okay. Accept by force. Oh yeah. Accept. So I thank you to all of you for coming, for your presence, for your Merci à attention. vous tous pour votre présence et votre attention. Looking forward to meet you soon or to stay in touch in one way or another. J'espère rester en contact d'une façon ou d'une autre avec vous ou alors vous revoir très bientôt. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaudiya Vaishnava Guru Parampara ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi, Vanchakalpataru Vishal, Pasindhu Bheva Chapti Tanam Pavanipya Vaishnava.